Car on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de vous faire cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire tous les points positifs et tous les points négatifs au sujet de la petite Golf GTI, mon copain. Ça va être très très beau. Je te laisse avec la suite de la vidéo, tout simplement. Let's fucking go. Elle a mis son petit drap, frérot. C'est le confinement à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc aucune vidéo où je roule, à part ce que j'avais dans mon petit stock, justement. Donc la voiture, elle est sous des vieux draps que j'ai mis justement pour protéger de la poussière, frérot, parce que c'est beau. Du coup, je vais te dire tout ce que j'aime sur la voiture, ainsi ce que je n'aime pas également. Donc au lieu de faire deux vidéos séparées, je me suis dit, comme il n'y a pas beaucoup de points que je n'aime pas sur ce véhicule, du coup ça sert à rien de faire deux vidéos, on va juste en faire une. Voilà. J'espère en tout cas, frérot, que cette vidéo va te faire plaisir. Allons-y. Commencer. Tac. Je te montre un petit peu le véhicule. Je sais que tu l'as déjà vu plein de fois. Là, elle est bâchée. Première chose que j'aime, c'est en fait le look de l'automobile. Je kiffe son look. Petite citadine, voiture pas très grande. Ça fait vraiment l'affaire en ville, partout, sur toutes les conditions. C'est vraiment une voiture extrêmement polyvalente. J'entends par là, dans polyvalent, qu'on peut très bien l'utiliser dans des conditions très sportives. Peut-être pas non plus sur circuit, ça sert à rien. Mais déjà sur des petites routes pour bombarder, ça fait très très bien l'affaire. Celle-ci, cette Golf fait 275 chevaux, putain, où avais-je la tête, 275 chevaux, mon frérot. Donc voilà, mais on peut très bien aussi l'utiliser dans des petites villes, dans la ville, pépouze, boîte automatique, confort, frérot, même éco, si tu veux, magnifique. Maintenant, la deuxième chose que j'aime dans ce véhicule, ça va se passer justement à l'intérieur. Hop, regardez ça un peu comment c'est tout propre là-dedans, ben c'était mort. Alors, moi ce que j'adore, c'est vraiment le cockpit. Regardez ça, le virtual cockpit, avec 30 000 bornes, c'est beau. Là, je vais juste vous allumer l'écran. Donc moi, je tombe directement sur Apple Connect. Donc ça, c'est un très bon point, justement. Tac. Voilà, ce grand écran multimédia, justement, avec tous les données de la voiture, le Wi-Fi, la radio, le GPS, Apple Connect. C'est vraiment une voiture que j'adore. Voilà. Là, oui, j'ai un petit voyant pression des pneus, c'est normal. Tac, compteur full digital. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de nombreuses aides à la conduite. Donc, il y a le ACC, le régulateur adaptatif. Si tu sais pas ce que c'est, je vais t'expliquer. Si tu arrives un peu fort derrière une voiture, alors que tu as ton régulateur, par exemple, tu es à 130, il y a une voiture qui roule à 90. En fait, la Golf va s'adapter à la voiture qui est en face, donc à ralentir en dessous des 90 km/h pour respecter une distance de sécurité que tu auras programmée préalablement, justement. Voilà. Il y a également la climatisation contrôlable, justement avec la clé, que je n'ai pas sur moi parce que je n'utilise pas. En fait, grâce à ce petit bouton-là, justement, tu peux programmer quand la voiture chauffe ou quand la voiture met la clim à l'intérieur, donc dans l'habitacle. Ce qui est vraiment très pratique en hiver ou en été, tout simplement. Après, dans l'intérieur, ce que j'aime, c'est les petites barres lumineuses que vous avez juste ici. Ou juste là. Attendez, si j'éteins... Non, je ne peux pas éteindre, il faut que je ferme la porte. Attendez. Tac. Donc en fait, là, on est vraiment très très bien. On a une petite lumière ici, petite lumière dans la poignée de porte, une petite lumière ici, une ici. Moi, je trouve que vraiment l'ambiance lumineuse, on n'est pas sur une Mercedes, vous savez les nouvelles, avec tout ce qu'il y a, mais honnêtement, c'est vraiment très très bien. Je vais rouvrir la porte. Ça va très bien. Tac, voilà. L'auto-ouvrant. Un très bon point également. Ça, c'est vraiment super. Justement, j'ai trouvé... Attendez. J'ai trouvé ça. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vais mettre ça ici, mon copain.
là, je vais mettre le téléphone dedans, puis je vais vous faire des vidéos comme ça. Ça va être vraiment très sympa. Tac. Alors, hop, passons maintenant à un autre point. Donc le troisième point. Donc là, je vous ai parlé justement de l'intérieur. Le troisième point que j'aime, ça va se passer ici, mon coco. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'est pas les sorties d'origine, ça, baisse tes morts. Et non, mon copain, on a foutu un petit silencieux tube. La grosse gamelle est juste ici. Alors en fait, d'origine, ça fait déjà un son. En fait, ça fait déjà un son. C'est ça qui est incroyable. Ça fait déjà un très bon son, justement, avec cette grosse casserole qu'il y a. Donc ça, c'est vraiment cool. Là, j'ai mis un silencieux tube. Je peux vous dire que le son... Oh, moi qui voulais mettre vraiment un 4-back full tube, là, j'ai juste mis un silencieux. Heureusement que j'ai pas mis un 4-back full tube. Le son déjà que ça fait juste avec un petit silencieux. Oh, c'est rien du tout, rien du tout. Le son est incroyable, vous avez bien vu justement les vidéos qui sont sorties, c'est vraiment oufissime. Bref, je m'écarte un petit peu. Alors, autre point, quatrième point. Moi, ce que je kiffe, c'est vraiment les jantes comme ça. Honnêtement, je les adore, putain. Elles sont vraiment très belles. Ouais, c'est vraiment très beau. Magnifique. Ce que j'aime aussi, alors attendez, ce que j'aime aussi, c'est la signature lumineuse des clignotants. Hop là. Ah, voilà, ça se voit comme ça, la peste est mort. Oh, moi ça, j'adore les clignotants dynamiques comme ça. Oh là là, je kiffe ça, putain. J'adore, vraiment j'adore. C'est vraiment très magnifique. Hop là. Alors, autre point aussi que j'aime, alors, tac, c'est que c'est une 5 portes. Ça, c'est vraiment cool, justement, pour emmener un petit peu de monde, contrairement à la Mégane. Honnêtement, le 5 portes, mais ça change tellement la vie. Oh, vous pouvez pas imaginer, c'est vraiment super. Autre point, maintenant. Autre point. Le moté. Tac, le moté, punaise. Le petit 2 litres turbo. Ce petit moteur. Voici ce petit fameux 2 litres TSI. Développant 245 chevaux d'origine. Évidemment, il en fait 275. Parce que c'est beau. Voilà. Donc ça, le moteur, c'est vraiment quelque chose de super. J'ai pu faire quelques tours avec justement mes amis, les membres de ma famille, etc. Ils m'ont tous dit que la Golf était plus puissante, était plus, comment dire, un peu plus nerveuse que la Mégane RS. Ce qui m'a paru un petit peu bizarre. Elles sont vraiment toutes les deux égaux au niveau des chevaux. Après moi, je pense que la Mégane est un peu plus, comment dire, un peu plus dure dans l'utilisation, surtout à l'accélérateur. Après, les membres de ma famille et mes amis m'ont dit que la Golf poussait un peu plus. Bon, c'est leur avis. Très bien. C'est cool. Rien dire d'autre. C'est magnifique. C'est beau. Un autre point aussi. Ça va se passer dans l'intérieur. Si je vous montre ça. C'est beau, la DSG7. Le plaisir au quotidien. C'est une voiture que j'utilise vraiment tous les jours, sauf là pendant le confinement. La boîte auto, c'est vraiment le Saint Graal qu'il me fallait. Il me fallait une boîte auto, sinon j'achetais pas la voiture. Voilà. Donc mon garagiste m'a trouvé une boîte auto, c'était vraiment super. Donc je lui en remercie. Moi, c'est ce qu'il me fallait, tout simplement. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai fait un peu le tour de la voiture, tout ce que j'ai aimé, donc c'est vraiment tout. Le moteur, la ligne, j'adore. Il reste quand même quelques points. Les points négatifs. Qu'est-ce qu'on va avoir dans les points négatifs? Je vais te le dire tout de suite. Là, mon copain, sponsorisé Jardiland, c'est beau.
et Jules également, c'est bon. Il n'y a pas beaucoup de coffres. C'est une Golf, certes, c'est une Golf. Il n'y a pas beaucoup de coffres, je m'attendais à un peu plus. Il n'y a vraiment pas grand chose que je n'aime pas, mais évidemment on est obligé. Je dis ça bien évidemment en rigolant. C'est en fait la consommation du véhicule qui est à environ entre 12 et 13 litres. Excusez-moi, il y a tondeuse qui démarre, c'est bon. Entre 12 et 13 litres justement en samplon 98. Donc c'est conséquent, c'est conséquent. J'y ai remédié justement en la faisant passer à l'éthanol. Vous imaginez bien, hein. On a fait ça à la Bégane, on va bien évidemment faire ça à la Golf. Donc elle tourne à l'E85, donc à l'éthanol. Et donc ça a augmenté un peu plus la consommation. Je suis environ entre 13, 14, 15 litres. Je dépasse pas les 15 litres, même quand je tape dedans. Même quand je fais de la ville. Je dépasse rarement les 15 litres. Donc c'est cool, c'est vraiment une voiture qui se conduit très très bien. J'espère en tout cas que cette vidéo te fera plaisir. N'hésite pas à liker, à t'abonner à mon Instagram ou à mon compte YouTube, ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésite pas à mettre des idées de vidéos justement en bas de celle-ci. Tu me donnes des idées, tu me partages tout ce que tu veux. Je te laisse avec ces belles images. C'était Jerry Pierre et salut.